Je vous invite à vous abonner et à déclencher la petite cloche des notifications puis de cocher sur l'onglet Toutes pour recevoir une alerte lors de la publication de nos nouvelles vidéos. Niao les amis, j'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien. Yassine Mansouri, le directeur de la JED des services secrets marocains, est enfin tombé. Celui qui nous traque sans relâche depuis des années, depuis l'année 2020 pour être précis, est poursuivi par la justice belge pour des affaires de corruption de gros sous dans lesquelles il aurait servi de porte-valise, d'intermédiaire. Celui qui nous traque de continent en continent, de la Chine jusqu'en France en passant par Israël, se fait traquer à son tour par la justice internationale. Quelle ironie du sort! La justice immanente, c'est le retour de flamme. C'est le retour de flamme. Quand il t'arrive un truc dans la vie, sois pas étonné. La roue a enfin tourné en notre faveur. Bon, bref de référence musicale, revenons à notre sujet. Il devrait s'ajouter d'autres plaintes très bientôt, de ma part et celle de Dounia, sur ce triste cire. Beaucoup d'argent a été dépensé, l'argent du peuple, notre argent, mon argent, pour nous faire taire, nous écraser, mettre nos vies en danger et propager les pires allégations dangereuses et criminelles à notre encontre. Vous retrouverez en fin de vidéo certains bénéficiaires de cette manne financière qui ont été engagés pour ces basses besognes. Nous allons nous pencher pour l'instant sur cette fameuse affaire de Morocco Gate qui a explosé à la face du régime marocain ces derniers jours, en attendant de revenir sur les détails du Filali Gate qui devrait faire tomber bien plus de monde que l'affaire déjà en cours. Les affaires de corruption et de pots de vin concernant le Maroc sont le génome, l'ADN même du régime. L'État, la monarchie, distribue nos richesses, celles du peuple, aux différents pays aptes à protéger son fonctionnement dictatorial et inhumain. En partageant un morceau du gâteau avec des prétendues démocraties qui se goinfrent avec le dictateur, ces pays ferment les yeux sur les affaires malheureuses de torture, de viol à la bouteille et d'enfermement arbitraire. Elle aide jusqu'à régler ses problèmes, comme on a vu avec l'affaire Ben Barka, et aussi notre affaire, et tant d'autres affaires malheureusement moins médiatisées. Plusieurs nations s'allient pour détruire des opposants politiques marocains, dans le but de rendre service encore une fois aux dictateurs qui les soudoient avec notre argent et nos terres. Depuis que les Alaouites sont au pouvoir, c'est la règle. C'est à une échelle macro, d'État à État. Tout se passe dans la plus grande illégalité, sous couvert d'échanges commerciaux, économiques, en pille des pays tout entiers, en laissant les populations sur la touche. Les nations brisent les rêves et les os des peuples pour nourrir leur obésité obscène. Alors pourquoi s'étonner à chaque fois qu'un imprudent se fait épingler? On crie au scandale, on s'offusque, alors que tout le monde sait que le pays est vendu à des puissances étrangères et une grande partie de notre argent sert à financer la propagande alaouite à travers le monde. Que ce soit au Parlement européen, dans les médias internationaux ou ailleurs, l'un des plus gros budgets de l'État est le mensonge organisé, du lobbying criminel, mafieux. On va voir rapidement certains malchanceux qui ont été dernièrement pris la main dans le sac, dans une énième sombre affaire comme le régime marocain sait si bien nous concocter. À travers son ONG Fight Impunity, Antonio Penzeri aurait, d'après les services secrets belges, amassé des sommes vertigineuses en échange d'activités d'ingérence au profit du Maroc. L'association de l'ex-eurodéputé s'appuyait sur un large réseau à Bruxelles. Selon l'enquête, il est l'acteur principal au centre du scandale Morocco Gate. L'ONG disposait de comptes bancaires en Belgique, mais aussi au Maroc et au Qatar. L'enquête belge se concentre sur ces structures qui ont pu jouer le rôle de lobby masqué au service du Maroc et d'autres États autoritaires. Dimitri Avramopoulos, ancien ministre des Affaires étrangères de la Grèce, serait aussi un des bénéficiaires financiers de cette sombre affaire. La vice-présidente évincée du Parlement européen, Eva Kaili, a avoué avoir reçu de l'argent du Maroc. Elle et son associé, Francesco Giorgi, ont été arrêtés par la police belge. La liste est encore longue et risque de se rallonger au fil du temps. Nous reviendrons évidemment sur cette affaire dans d'autres vidéos et articles sur notre journal Al-Waqa'i Al-Maghribiya. Plusieurs émissions en direct
devrait se faire très bientôt sur cette même chaîne, évidemment sur cette thématique, pour vous donner la parole ainsi qu'à de prestigieux invités. Je vous laisse avec 3 extraits vidéo éclatants sur cette affaire incroyable qu'est l'affaire de Marocco-Gate, qui n'en finit pas d'exploser dans les médias internationaux au fil des découvertes et scandales où d'autres noms ont été dévoilés. Le premier extrait est tiré d'un excellent reportage de BFM TV qui, une fois n'est pas coutume, traite le sujet du Maroc d'une manière normale, d'une manière dont nous ont pas habitués certains médias étrangers. Le sujet est traité sans complaisance et se conforme à ce qu'on appelle le journalisme et la vérité. Vous vous êtes intéressé au volet marocain de ce scandale, Nelson? Oui, et le lien entre les deux affaires, l'affaire du Qatar et celle du Maroc, c'est lui, Antonio Panzeri, ancien eurodéputé italien. Il est toujours incarcéré à Bruxelles dans l'affaire du Qatargate. Ses liens avec le Maroc sont également clairement établi. Je me suis procuré une note confidentielle signée de l'ambassadeur du Maroc à Bruxelles. Il est question du Sahara occidental, territoire occupé illégalement par le Maroc. Et voilà ce qu'écrit l'ambassadeur. Il existe une forte demande du Parlement européen concernant la question du Sahara. Le meilleur moyen de gérer cette pression est de la canaliser par le biais de Monsieur Panzeri. Sur cette question, Monsieur Panzeri a entamé un travail méthodique depuis son élection à la tête de la délégation du Maghreb. Cette note-là, elle est authentique, elle date de l'année 2011. Et par la suite, ce Antonio Panzeri a continué à défendre le Maroc au Parlement européen. Oui, pendant près d'une dizaine d'années, Panzeri, avec l'aide de son fidèle assistant Francesco Gheorghi, il devient le VRP du Maroc auprès des institutions européennes. J'ai retrouvé une témoin de ces pratiques, elle s'appelle Ana Gomes. C'est une ancienne députée européenne portugaise, elle était membre du même groupe socio-démocrate que Panzeri. Engagement de M. Panzeri à défendre les points de vue du Maroc, qui convenaient au Maroc, à contrer la campagne pour les droits de l'homme. C'était cet engagement à frustrer ces préoccupations qui m'ont fait suspecter qu'il y avait un lien très fort avec le Maroc. Il m'a toujours paru comme un agent de Maroc, mais je ne savais pas quelle sorte de rétribution il avait. Parmi les 700 000 euros en cash qui ont été retrouvés au domicile de Panzeri, une bonne partie viendrait du Maroc, selon Francesco Gheorghi, qui est passé aux aveux devant la police belge cette semaine. Par ailleurs, des écoutes téléphoniques ont révélé que la femme de Panzeri avait touché de l'argent du Maroc grâce à l'homme que vous allez voir qui est avec Panzeri sur la photo. Il s'appelle Abderrahim Atmoun, c'est un grand ami de Panzeri. Il était à l'époque parlementaire marocain, il est aujourd'hui ambassadeur du Maroc en Pologne. Et pendant toutes ces années, Panzeri n'était pas le seul à avoir des liens très étroits avec le Maroc. Effectivement, un autre eurodéputé français était très proche des autorités marocaines. Il s'appelle Gilles Pargnot. Vous le voyez sur la photo, il y a Panzeri entouré en rouge et Gilles Pargnot, eurodéputé Parti socialiste jusqu'en 2019. Il était président du groupe d'amitié UE Maroc. Il a multiplié les voyages payés par le Maroc. Il a emmené d'ailleurs d'autres députés avec lui pour des voyages d'information. Il leur proposait gratuitement de l'accompagner, tout ça payé par le Maroc. Et toutes ces prises de position étaient évidemment pro-Maroc à Bruxelles. J'ai fouillé son profil Facebook et on voit de nombreuses photos et voilà, les fameux cadeaux. Voilà, de lui recevant des cadeaux. Là, on va en voir un deuxième. Ana Gomes, elle, se souvient qu'il se présentait lui-même, alors qu'il était député européen, comme un conseiller personnel du roi du Maroc. Le cas de M. Gilles Pargneux, c'était vraiment gênant, parce qu'il n'avait pas honte de se présenter au sein du Parlement à plusieurs députés, même en réunion. Il se présentait comme conseiller de Sa Majesté le Roi. Et tout le temps, il défendait les positions du Maroc. Et il le faisait de façon presque serviciale, en prêtant service. Gilles Pargnot a été décoré plusieurs fois par les autorités marocaines et notamment les autorités du Sahara occidental qui le remerciaient de son implication. Regardez ce reportage de la télé marocaine que j'ai retrouvé lors de l'une de ces décorations. C'est une distinction qui montre l'intérêt qu'accorde Sa Majesté le Roi que je l'assiste. D'abord à la diplomatie parlementaire, à l'action de cette équipe fantastique qui est l'équipe d'amitié qui défend nos intérêts vitaux et nos grands dossiers devant les instances internationales. C'est pour moi non seulement un honneur, mais aussi une fierté et puis une émotion que de recevoir cette haute distinction. C'est aussi pour moi une récompense. Alors, Gilles Pargneux, il a quitté, c'est assez lunaire quand même ces extraits. Vous avez déjà entendu parler de ce gars? Non, pas du tout. Mais voilà un exemple de pratique beaucoup plus subtile et beaucoup plus insidieuse. Il a quitté le Parlement en 2019, Gilles Pargneux, il fait quoi maintenant? Il a fondé une ONG au Maroc, entre le Maroc et l'Union Européenne, avec justement Monsieur Biadila, que vous voyez là, qui lui avait remis cette décoration à l'époque. Mais surtout, il travaille maintenant pour un cabinet de lobbying à Bruxelles qui s'appelle Hill & Knowlton. Et le principal client de ce cabinet n'est autre que le Royaume du Maroc. Dans ce deuxième extrait, vous allez retrouver une légende révolutionnaire française du monde moderne, Monsieur José Bové. Ce personnage, à mi-chemin entre Astérix et un parlementaire écolo européen,
a marqué mon enfance. Je me souviendrai toute ma vie de ce valeureux personnage démontant un McDo pour lutter contre la malbouffe. Un acte héroïque qui lui valut quelques bricoles, mais aussi une renommée internationale qui lui fait désormais honneur. Le voici de retour dans un autre registre, tout aussi courageux et casse-gueule. Je vous laisse regarder l'extrait. Question aussi sur ces accusations de corruption au cœur du Parlement européen. José Bové nous a appelé sur France Inter. Bonjour José Bové. Bonjour. Ancien député européen. Vous-même, vous vouliez témoigner sur ce sujet ce matin. Bonjour à vous. Bonjour, merci de prendre mon appel. Écoutez, les choses sont très simples. J'étais rapporteur de la commission du commerce extérieur dans les années 2009-2014 et à ce moment-là, j'ai été en charge du dossier sur l'accord de libre-échange sur les fruits et légumes avec le Maroc. Et donc, je m'étais opposé en tant que rapporteur à ce projet parce qu'il était nuisible à la fois pour les producteurs marocains, les petits producteurs marocains et les producteurs européens. Pour des tas de raisons, c'est trop long à détailler. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que sous la pression à la fois du ministre de l'Agriculture marocaine, qui est aujourd'hui le Premier ministre, qui avait le soutien de ce club privé, donc de députés dans le cadre d'une association d'amitié députés européens, qui regroupait des gens de toute tendance politique du Parlement européen, eh bien le ministre de l'Agriculture, ne supportant pas que je puisse m'opposer à ce projet, m'a proposé de m'amener un cadeau à Montpellier, dans un café qui soit discret, et donc qu'on se rencontre entre Noël et le 1er de l'an. C'était de l'argent, José Bové, qu'on vous proposait ? Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que ça soit d'autre? C'était pas une théière pour boire du thé, Donc c'est clair que c'était cela. Il m'a demandé une adresse. Cette adresse, je lui ai fournie. Et 2 heures après, il m'a rappelé en me disant, écoutez, je vois pas de café, ni d'hôtel, ni de restaurant dans cette rue-là. Donc ils se sont évidemment renseignés. Et là, je leur ai dit, non, c'est l'adresse de mon avocate. Là, ça s'est arrêté là. Mais tout ça pour dire que, effectivement, la pression des États, quand il y a des intérêts économiques colossaux qui sont en jeu, eh bien, effectivement, ces États font pression. Et les députés, certains députés que je qualifierais de véreux, ont profité de ça. Donc, je me félicite de la décision de la présidente du Parlement de supprimer l'ensemble de ces... Merci à vous, José Bové. On arrive et en même temps de revisiter les votes qui ont eu lieu, parce qu'effectivement, c'est un fait scandaleux. Merci à vous, José Bové, pour ce témoignage très rapidement, Thierry Breton. Non, mais s'il a été témoin, il lui appartient de le dénoncer, et peut-être pas uniquement à la radio. Après ces révélations, M. Aziz Arnouch a porté plainte pour diffamation. On vous tiendra au courant de la suite de cette affaire. Pour finir cette vidéo, on va parler de nous. On se demande combien de millions d'euros ont été mis sur la table pour acheter des pseudo-journalistes, médias et politiciens, et voire même l'implication de certains pays pour nous attaquer. Je rappelle qu'on a une infinité de procédures judiciaires en cours contre des personnes, des médias, des hommes politiques français, marocains, israéliens, qui sont fortement suspectés de collaborer avec le Maroc pour nous attaquer. Je vous laisse ici avec quelques extraits de certaines personnalités et médias que nous poursuivons actuellement en justice, à qui on demande clairement s'ils ont touché de l'argent du Maroc pour s'abattre sur nous lors de campagnes diffamatoires internationales. Des campagnes diffamatoires dont on commence à avoir l'habitude vu qu'on les subit depuis des années, depuis 2020 pour être plus précis encore une fois, l'année où notre guerre avec le régime marocain a commencé. Attention, ces attaques médiatiques n'ont pas pour seul but de nous salir. Elles sont faites surtout pour porter de fausses accusations à notre égard, pour nous porter préjudice. Fausses accusations égale emprisonnement inique et torture à la bouteille. Je rappelle à tout le monde que nous sommes reconnus réfugiés politiques par l'immense nation chinoise et par l'ONU, d'après l'article 6 et 7. Quel que soit le pays où nous nous trouvons, ce dernier se doit de nous protéger automatiquement. Évidemment, seules les dictatures les plus putrides telles que le Maroc feront défaut à ces lois internationales. Mais tous les autres pays qui se respectent et qui ont signé la charte onusienne et la convention de Genève de 1951 doivent nous protéger de ces fausses accusations, harcèlement et dangers graves provenant du régime marocain. Malheureusement, on voit que malgré ceci, le pouvoir de l'argent, certaines fois, prime sur le droit international. Et comme le prouve l'affaire Morocco Gate et l'affaire Filali Gate, l'argent fait tourner les têtes et peu résiste à son appel, quitte à massacrer des innocents. Vous retrouverez aussi dans l'extrait vidéo qui arrive, et pour la première fois, l'attaque d'agents marocains traduit en français. Les agents qui se sont pris à nous, dans notre domicile, dans le but très clair de nous éliminer. Une vidéo leur sera bientôt consacrée. Et vous retrouverez aussi quelques personnages. Évidemment, pas tous.
certaines personnes qui nous attaquent et qu'on poursuit en justice. Et à qui on demande: avez-vous touché de l'argent du Maroc pour faire vos basses besognes? Et si oui, combien? Pour qu'ils puissent rembourser ces sommes au pauvre peuple marocain, car c'est de son argent qu'il s'agit. N'oubliez pas que seuls nos efforts communs feront la révolution de demain. Force et honneur. Du Maroc en passant par Israël et jusqu'en France, vous verrez avec quelle perfidie le Maroc essaie de nous salir et de nous réduire au silence. Et vous serez donc surpris, avec preuve à l'appui, de combien de personnalités connues qui se donnent des airs respectables sont impliquées dans la traque que nous fait subir cette dictature immonde depuis bientôt 2 ans. Nous vous révélerons comment la police politique marocaine s'est alliée à certaines crapules en Israël, médias et politiciens confondus, pour nous combattre sur le territoire français. Ils veulent légitimer toutes les exactions commises à notre encontre par leur grossière diffamation et manipulation de bas étage. Ils ont dissous Ben Barka dans l'acide. Nous, c'est à travers leurs mensonges qu'ils veulent nous faire disparaître. Regardez la faiblesse de ce pays, qui pactise avec plusieurs autres États pour faire taire 2 simples journalistes qui essayent simplement de faire leur travail le plus honnêtement possible. Bande de lâches et de mercenaires sans âme que vous êtes, la plupart d'entre vous ont vendu le peu de dignité qui leur restait pour quelques nuits à Marrakech et des intérêts bassement mercantiles. Nous avons dû fuir la Chine pour échapper à l'attaque d'agents marocains. Mais dorénavant, nous ne fuirons plus. Nous leur ferons face, à eux et à tous leurs immondes complices. Les amis de cette dictature ne seront évidemment pas épargnés. Et nous les afficherons à chaque fois qu'une plainte sera déposée. Et bien évidemment, vous aurez un compte-rendu détaillé des avancées de nos affaires judiciaires. Le monde entier doit connaître le visage de ces gens-là, qui perpétuent la persécution de la dictature marocaine à notre encontre, et seront donc aussi complices des malheurs insoutenables que vit le peuple marocain tout entier. Nous avons donc déposé plainte pour diffamation et appel à la haine contre ces personnes. Mais d'autres noms vont suivre très bientôt. Franck Melloul, directeur de la chaîne de télévision I24 News. Samir Oslan, directeur de l'association BVNCA. Hasna Daoudi, directrice du journal en ligne Atlas Info. Nicolas Beau, directeur du journal en ligne Monde Afrique. Jérôme Besnard, journaliste pour le magazine L'Incorrect. Et Fadwa Islah, journaliste au magazine Jeune Afrique. Vous trouverez en descriptif de cette vidéo un article écrit récemment par le journal La Patrie News qui revient sur notre combat judiciaire actuel et qui n'a pas manqué d'être attaqué lâchement par la presse hamouchienne. Sort réservé à tous les médias qui relatent notre actualité ou qui ont le malheur de défendre la vérité à notre sujet. Je profite de cette vidéo historique pour rappeler un fait qui ne l'est pas moins. C'est l'occasion, une fois de plus, de rendre hommage à la Chine et à l'ONU pour nous avoir accordé, fait historique pour des Marocains, l'asile politique et la protection internationale. Ce qui en soi est déjà une première condamnation de la part de la première puissance mondiale pour la persécution que nous fait subir le régime marocain. La Chine a fait fi de tous les accords commerciaux et mis de côté les affaires diplomatiques qui la lient au Maroc pour nous accorder en un temps record la protection vitale dont nous avions besoin. Je finirai cette vidéo avec quelques images sur les raisons pour lesquelles le Maroc a été condamné et le sera encore une fois. Vous ne verrez évidemment qu'un aperçu de ce que cette dictature nous fait subir au quotidien. Voilà où va l'argent du peuple. Des millions, des sommes astronomiques, dépensées pour nous faire taire. Rendez l'argent au peuple, vos efforts diaboliques ne servent à rien. Nous joignons désormais nos voix à celles des tribunaux internationaux qui porteront dorénavant notre message de paix et notre volonté d'équité et finira en nous rendant justice, à rendre justice à tout un peuple. Dans leurs vidéos, ils enquêtent sur la corruption et la répression organisée par la royauté, des vidéos vues des millions de fois. Et aujourd'hui, tous deux se disent harcelés et menacés. Formée, Dounia Filali et son mari auraient été les cibles d'une campagne éprouvée au sein des services secrets marocains, dont on a beaucoup parlé ici, qui consiste à agir à travers des médias de diffamation spécialisés dans des campagnes de dénigrement intense, des campagnes destinées à saper l'intégrité, le crédit et la réputation des personnes ciblées, qui sont ainsi en quelque sorte victimes d'un meurtre symbolique.
عطيني معاك مؤبد الكلب. والله ينصر سيدنا والله يخلي لنا مليكنا والسي الحموشي قاد بينا. السي الحموشي قاد بينا. اسمع هذيك دنيا فيلالي ودنيا فيلالي وبت الملقطه وبت العاهره اتحداك. هبط على زمور وقولي الكلام. هبط على مدينه ازمور وقولي الكلام. الله يعطيني مع امك تشرشين. الله يعطيني مع امك تشرشين. الا ما ندوز على امك من العنق للعنق خليه الضحك. نسمعك تقولي بحال هذا الكلام قدامي نغيز لامك. الله ينصر سيدنا وملكنا واحد محمد السادس. والله ينصر الاسره العلويه كامله. نتوما اللي كتقولوا الملك كيدير كيفعل الملك مريض تسوقك. انا الحاج دنيا الفيلالي فين ساكنه. الباك جراوند ديالها شتيه. فين كاينه الضع. يلا جي قلب عليهم. راه حدا البوليس. البوليس دارها. يلا الاخوان هاد الدار فين ساكنه دنيا الفيلالي. قال لك ديرها زوينه والله خاطشي ما عرفت فين يجبدوك. يلا فين ساكنه دنيا الفيلالي اللي بغا يجي لي انا غنصيفط لكم اللوكيشن. هادي يسارية كتسب في الملك تسب في النظام تسب في هذا تخرج فيديوهات على المغرب على الملك. ايوا راه تيقلبوا عليها. هي ما كتقول لهم انا في هونغ كونغ انا في ما عرفتش من قنت. جبدناها فين كاين العفريته. وي صباح النور خي زيدان صافا بخير لاباس عليك كلشي مزيان درياني. دابا هذا الدور ديال السفاره هي اللي خصها دير هذه الخدمه هذه والا يهجموا عليها المغاربه تما كاينه ويخرجوها منا وحده بجوج. والا يهجموا عليها المغاربه تما كاينه ويخرجوها منا وحده بجوج. والا يهجموا عليها المغاربه تما كاينه ويخرجوها منا وحده بجوج. تفرجوا فيها كاع يديروا لها تفرجوا فيها كاع يديروا لها تفرجوا فيها كاع يديروا لها. واخا تكون في المريخ يجيبوها. حريتها وتهضر دلائل شغل هذاك ولكن تفوت تخلي النظام ديالنا مستور. خلي النظام ديالنا مستور. خلي النظام ديالنا مستور. طبقه مستور خلاوها. نوضوا المشاكل بغينا نوليو بحال تونس وليبيا. الباك جراوند الثاني البلان ديال البارطمان ديالها. البلان ديال البارطمان ديالها. خلي النظام ديالنا مستور. وهذه الا بغات ترونها ديال بصح هي اللي قرقبوا عليها من دابا. الا قرقبوا عليها في اقرب وقت يلصقوا لها شي بروسي في المغرب شي مذكرات بحث ولا شي حاجه بحال هكا. يلصقوا لها شي بروسي في المغرب شي مذكرات بحث ولا شي حاجه بحال هكا ويهزوها من هنايا. اكبر قالبه تهزوها. لا غادي يبقاو لها شي منتف. غيبقاو ما مسوقينش لكم هذا الشيء دابا. هما ماشي مسوقينش ما يقولش لك لا كنهضر على البلاد كذا ولا هذا. غيبقاو لها شي منتف مقاد مصاب. Ils veulent m'enfermer, comme nous sommes athées. Ils veulent m'enfermer.